Bonjour bien-aimés, merci pour l'attention particulière et fidélité, surtout pour la confiance, vous allez renouveler chaque fois. C'est dans les soucis à côté de Sabino, on sala na biso toza kosala. Donc vous faire découvrir le travail de l'entreprise Global Construction et Ingénierie avec toute son équipe. Tozwa milelo na commune ya Mongafula na Zamba Telecom, préférence Mama Coco. Ezali moko ba chantier na biso eza en cours et bandaki depuis un certain temps. Nous avons procédé comme suite, nous avons commencé le projet en début par la conception. Conception à projet, cette conception a été validée par le client. Et après, Toyaki sur le terrain pour l'implantation. Tous ceux qui nous suivent régulièrement, Bazali quand même informé, on a fait l'implantation. Après l'implantation, Tobandaki Misala a la fondation, comme d'habitude, Tosali une fondation qui est en moellon. Une fondation, c'est pour une maison rez-de-chaussée, il a été acheté. C'est ça qui est pour un délai d'1 mois. Après aussi sa fondation, chaque fois les travaux doivent se faire par étapes pour nous permettre que les moteurs à la mesure de financer en haut. Parce que bon, vous allez pas si, c'est sûr. Sinon, c'est bon, lorsque vous faites une économie, il y a un budget bien déterminé et vous avez un travail à faire, il faut que ça l'amour par étape. Après d'avoir aussi sa fondation, on a duré à 1 mois. Tu vois qu'il y a deuxième contrat pendant que ça la élévation des murs. On a fait la maçonnerie, élévation des murs en bloc de 15 blocs créés. Et cette élévation, on a duré à 1 mois. Après avoir aussi sa étape élévation, comme c'est une maison rez-de-chaussée, ils ont essayé après fondation élévation, et c'est tout ça là, on s'allait à toiture. Et chaque fois, il faut aller par étapes. La première étape était d'abord de faire la conception et les études, il y a projet. Et ça, on a implanté, puis on a commencé avec la fondation et puis élévation. Après élévation, nous avons aussi entamé les travaux, il y a toiture. Donc pour la couverture, il y a c'est ce qui est fait. Maintenant, nous sommes dans la joie et après ça vient, voilà. Toutes les étapes où ils ont programmé, où ils ont lié les travaux à gros œuvres sont arrivés à terme. L'étape première, c'est nous avons fait la fondation, l'élévation des murs et puis la toiture. Cette toiture a été réalisée par une équipe expérimentée de charpentiers au Bazali personnel. Il y a Global Construction dans 4 équipes d'Ambisso. Ils ont fait cette toiture d'une manière professionnelle. Je pense bien, les images montrent comment nous avons procédé dans l'étape de notre toiture. Nous avons fait une toiture avec une charpente, la charpente en bois, et les bois de bonne qualité. Après avoir construit la charpente en bois, ça le traitement à bois parce que lorsque vous faites une charpente en bois, il faut que les non ennemis à bois ils allient insectes. Lorsque vous n'avez pas bien traité bois et insectes après avoir construit la toiture, vous allez bois et vous attaquer les insectes. Nous aussi nous avons procédé après avoir fini avec la charpente. Tout ça là nous avons appliqué une matière pour permettre que bois et charpente ils allient attaquer les insectes. Pour que tika longtemps en bon état, surtout que les alliés bois à bonne qualité. Nous avons appliqué cette matière pour que ces produits pour que protéger ma baie sur la charpente contre les insectes. Après avoir aussi ça, nous avons posé la planche de rive. La planche de rive est mis et puis on a commencé les travaux il y a posé la tôle. Donc nous avons utilisé une qualité bien déterminée à tôle où on découvrir comme on a régulièrement dans le projet. Lorsque nous avons affaire à un travail et c'est une la toiture, nous devons faire ce travail en les normes pour éviter que demain ou après un moment qu'il y ait des soucis. Comme je le disais, c'est une équipe professionnelle qui a fait cette toiture. Je pense que les images vous montrent encore plus de détails par rapport à ce que je suis en train de dire. Nous avons fait cette toiture, on a duré à 2 semaines. La première semaine était consacrée juste pour faire la charpente. Une fois la charpente est scellée, on a fait le traitement et le temps il a reposé la tôle, la planche de rive et ainsi que la tôle fêtière. Et on s'est la toiture et ça a pratiquement 2 semaines. Donc s'il faut faire un résumé par rapport à délai, il y a gros œuvres,
Je dirais 1 mois pour la fondation, 1 mois pour l'élévation des murs et puis 2 semaines pour les travaux de toiture. Donc c'est ce qui montre que non, cette maison, ce bâtiment, je dirais, il y a rez-de-chaussée, c'est un bâtiment de 4 chambres. Et ça a mis un délai à 2 mois, 2 semaines. Donc allez-y comprendre que un bâtiment, il y a grandeur Oyo et puis capacité Oyo. Et c'est un délai bien déterminé, un délai court, une durée courte par rapport à un projet Oyo. Ils ont peut-être 6 mois, 7 mois, une année, 2 ans, et c'est raté. Pourquoi? Et ça les 2 mois, 2 semaines. Parce que aujourd'hui, 1 mois, il y a la fondation et puis 1 mois, il y a l'élévation, 2 semaines. Bien qu'on avait quand même passer quelques jours, quelques semaines, après avoir aussi sa première étape, on a passé dans la deuxième étape ou l'étape suivante. Mais s'il faut mettre toutes ces durées, ou bien travailler en fondation, ainsi que jusqu'à la toiture, totaliser délai à 2 mois, 2 semaines, même pas 3 mois. Donc, pour vous dire que ce qui demande souvent combien de temps pourriez-vous mettre pour travailler sur un projet, un bâtiment, il y a telle grandeur, il y a telle dimension. Voilà une réponse très claire que ce bâtiment a été construit dans un délai il y a 2 mois, 2 semaines. S'agissant du choix de la tôle utilisée pour ce chantier, nous avons des volets. Le premier volet, c'est le choix du client en rapport avec la couleur. Donc sa couleur préférée c'est la couleur noire, raison pour laquelle nous avons utilisé la tôle de couleur noire. Et côté qualité, point de vue qualité, c'est l'ingénieur qui fait les choix pour choisir la tôle de bonne qualité. Parce que lorsque vous rendez sur le terrain ou sur le marché, vous verrez qu'il y a plusieurs qualités de tôle, plusieurs modèles avec différents prix. Et si vous ne faites pas attention, vous risquerez de tomber sur une mauvaise qualité. Et là, vous aurez un délai maximum de 6 mois pour que cette tôle se dégrade, ou soit pour que cette tôle change de couleur. Ce qui n'est pas normal pour un bâtiment. Raison pour laquelle nous avons choisi cette qualité. Nous estimons que cette qualité est la bonne qualité parmi tant d'autres. C'est pour cela, lorsqu'on se fie plus sur les prix, et vous vous rendez compte que ça va aussi tourner contre vous. À un moment donné, vous achetez quelque chose, tout en tenant compte des prix sur le marché, vous devez aussi faire des choix. Non seulement parce que c'est moins cher, mais acheter aussi quelque chose qui va vous aider et qui va bien tenir par rapport à ces projets. Voilà. Après avoir fini avec les travaux de la toiture, nous avons fait la maçonnerie pour les mille-pignons. Les mille-pignons, c'est-à-dire les mille qui sont en forme de pyramide, donc les sommets, en forme de sommets, en forme triangulaire. Ce sont des murs qui ont été construits après avoir fait la toiture. Parce que lorsque la toiture est faite, ce vide-là qui reste, là où il y a des sommets, où il y a des formes triangulaires comme pyramide, ce sont les endroits qu'il faut couvrir pour que la maison soit complètement fermée par rapport au mur de cloisonnement. Voilà un peu, en quelque sorte, notre travail, comment nous avons procédé pour atteindre ce résultat. C'est une partie remise. Nous n'avons pas dit que ces travaux sont arrivés à la fin, mais juste vous montrer les détails ou les processus ou l'état d'avancement en allant de la fondation jusqu'à la toiture. Donc la partie grosse œuvre qui est faite en première lieu ou pour la première phase. Donc nous reviendrons encore sur le même terrain, Dieu voulant, pour vous montrer l'étape qui sera la prochaine par rapport au choix du client, et nous allons aussi lui donner certaines orientations par rapport à ce qu'il faudra faire après cette étape. Ce projet servira d'exemple pour certains qui ont aussi le même genre de projet jusque-là, qui n'ont pas eu à atteindre l'objectif ou arriver à ce stade. Donc vous avez au moins l'intérêt de voir par où vous avez pêché, à quel niveau vous avez pêché plutôt, et comment avez-vous procédé pour ne pas atteindre ce résultat. Parce que nous avons réalisé ce projet jusqu'à ce niveau pour un délai de 2 mois, 2 semaines. Mais il y a d'autres projets qui souffrent jusque-là. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens pour financer, ce n'est pas parce qu'il manque de la volonté pour financer les projets, mais c'est parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Un mauvais choix, c'est-à-dire
lorsque vous faites un choix qui n'est pas vraiment celui qui va vous aider pour avoir un bon résultat. Donc, c'est-à-dire de trouver les mauvaises personnes pendant qu'il y a des bonnes personnes qui peuvent bien faire ce que vous voulez comme projet. Voilà un peu en quelque sorte, essayez un peu de comprendre que lorsque vous faites un mauvais choix, c'est déjà un mauvais départ. Vous ne savez pas comment s'en sortir. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui nous appellent pour nous dire voilà, j'ai un projet qui est déjà en cours, mais j'avais un groupe de maçons, une équipe, je les ai chassés. Je pense qu'un entrepreneur ne peut pas être chassé si cet entrepreneur fait bien son travail. Donc nous ne sommes pas des maçons, heureusement, nous sommes une entreprise avec une équipe, avec des équipes ou des personnels qualifiés et non qualifiés. Et nous n'avons pas vraiment intérêt à faire une bêtise ou des aventures sur le terrain parce que c'est notre travail. Je pense que lorsque quelqu'un dit que j'ai chassé c'était sur le terrain pour travailler sur un projet, c'est déjà un problème parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas être chassé avec mon équipe. Je pense que si on ne s'entend pas bien avec le client, le contrat est clair. Donc là où il y a un problème à un certain niveau, il faut chercher comment trouver une solution. S'il n'y a pas de solution, donc c'est justement la résiliation du contrat. Donc nous, avec les clients, on n'a jamais connu le problème de ce genre, ou dire que non, voilà, nous avons été chassés sur ce terrain parce que nous avons peur. Parce que si nous devons peut-être dire un jour que voilà, nous avons résilié les contrats avec telle personne ou tel client parce qu'ils ne sont pas mis d'accord sur certains points. En dehors de ça, on ne peut pas vraiment procéder comme les autres. C'est pour cela, lorsque vous vous engagez avec une entreprise, vous devez vraiment enlever la confusion de dire que voilà, j'ai travaillé avec une équipe de maçons. Donc quand vous travaillez avec la plupart des gens qui ont travaillé avec des maçons, lorsqu'ils nous contactent pour certains projets, ils ont du mal à comprendre la procédure ou à maîtriser bien, ou pas maîtriser, mais à comprendre ou à comprendre ce que nous devons faire. C'est-à-dire, ils assimilent ce que nous faisons à ce que les maçons font. Or, lorsqu'on arrive au niveau du résultat, ça montre correctement que non, ce travail a été réalisé par une équipe qualifiée. Celui-là, c'est pas une équipe non qualifiée. Donc, c'est seulement au niveau du résultat. Et lorsque les gens doivent aussi comparer les prix, dire voilà, ce projet a coûté tel montant, l'autre a coûté tel montant. C'est bien de comparer les prix, mais c'est encore mieux d'aller plus loin en termes de qualité et du rendement qu'on va vous fournir comme résultat. Lorsque vous en tenez plus sur les prix et vous oubliez l'aspect qualité, l'aspect, je peux dire, oui, qualité, je pense que non, ça sera vraiment difficile de trouver des bonnes personnes qui vont vous donner des bons résultats. Ne vous fiez pas au prix parce que le prix, on a toujours dit, un travail de qualité a un prix. Lorsqu'on fait un travail à une certaine qualité, rendez-vous compte, vous devez vous rendre compte que ce travail va aussi avoir un prix bien déterminé. Parce que lorsque vous allez sur le terrain, il y a plusieurs articles qu'on vend sur le terrain, plusieurs matériaux, des mêmes natures, mais les qualités sont différentes. Comme je vous ai annoncé au début, que c'est un projet d'un bâtiment rez-de-chaussée. Un bâtiment de 4 chambres. Nous avons un séjour très vaste. Nous avons un coin à manger. Nous avons une cuisine, un magasin pour réserve, et l'office, des terrasses, une terrasse jour qui est devant, juste derrière moi, et une terrasse qui est derrière là-bas, à côté de la cuisine. Donc les 4 chambres, parmi les 4 chambres que nous avons prévues pour ce bâtiment, il y a 3 chambres pour les enfants et une chambre pour les parents. Donc une très grande chambre, donc la suite parentale. Donc dans la chambre des parents, nous retrouvons la salle de bain ainsi que le dressing. La chambre, donc lorsque vous entrez dans la chambre des parents, ils ont leur dressing et puis leur salle de bain à l'intérieur. Tandis que pour les enfants, ils ont 3 chambres. Les 3 chambres ont une salle de bain commune. Donc ils ont aussi leur dressing juste à côté de la salle de bain. Ils ont 3 chambres et toutes les 3 chambres sont vastes, ce sont des grandes chambres. Voilà, nous avons travaillé sur demande du client. Il nous a été demandé de faire le travail sur un projet de rez-de-chaussée et de 4 chambres. Et ces 4 chambres sont des grandes chambres et nous avons fait ce que le client nous a demandé de faire. Et nous avons aussi un grand salon. Ces salons-là, je pense qu'ils peuvent aménager facilement, ils peuvent bien aménager
leurs meubles et autres. Voilà, ce projet est encore en cours. Nous n'avons pas encore l'intention de dire que non, c'est déjà arrivé à la fin. Je pense que progressivement nous avançons par rapport aux moyens financiers disponibles. Et tous ceux qui nous suivent à travers cette vidéo vont se poser la question pour dire que non, combien ce projet a coûté, les montants ou les coûts. Nous ne sommes pas vraiment obligés de dire le coût de ce montant à travers nos vidéos parce que notre devoir c'est de vous montrer notre savoir-faire et de vous montrer la procédure, comment il faut procéder pour y arriver. Et lorsque vous devez demander combien ça doit coûter, nous laissons notre numéro qui est affiché sur le bas d'écran. Et lorsque vous entrez en contact avec les responsables, il va vous donner plutôt tous les détails et il va vous dire comment procéder et quels sont les préalables pour arriver à cette étape-là. Donc, les coûts n'est pas connu. Du coup, voilà, non, pour cette maison ou pour toutes les maisons de 4 chambres, voilà les prix pour faire. Il faut que nous puissions commencer à vous dire, à vous donner des prix chaque fois. Donc, tout le monde va rester avec la logique dans laquelle il dit que voilà, toutes les maisons de 4 chambres coûteront ces prix. Je ne dis pas que non, c'est tout le monde. Bon, je peux te dire, certains parmi vous pourront penser ça. Donc, pour éviter cette confusion, nous préférons vous montrer d'abord ce que nous avons réalisé sur le terrain et vous expliquer comment nous avons procédé. Et en termes de coûts, chacun a son projet, chacun a sa façon, sa vision, comment ce projet doit être réalisé. Et c'est maintenant, à ce moment-là, une fois que vous nous contactez, nous allons vous dire, voilà, votre projet, nous devons d'abord comprendre ce projet. Donc, il faut avoir les contours du projet, nous devons aller sur le terrain pour prélever les données du terrain. Et une fois les données sont traitées sur votre demande, nous allons faire une conception d'un avant-projet. Cet avant-projet sera validé. Une fois validé, nous allons passer pour produire le plan d'exécution. Et avec ce plan, les ingénieurs seront en mesure d'élaborer ou de déterminer le coût du projet. Et une fois le coût du projet connu, ce coût du projet n'est pas le montant ou c'est pas le montant ou le coût du projet que vous allez attribuer à tous les projets de ces mêmes genres. Or, quand je dis les mêmes projets de mêmes genres, c'est-à-dire comme nous avons toujours l'habitude de répondre à des questions telles que une maison de 3 chambres peut coûter combien. Donc, quand quelqu'un demande combien peut coûter une maison de 3 chambres, donc lorsque vous lui dites que non, cette maison ou ce bâtiment de 3 chambres a coûté tel montant, et ce montant-là risque d'être dupliqué partout. Je dis voilà, chaque maison de 3 chambres peut coûter tel. Or, les facteurs ne sont pas les mêmes, je dis les contraintes, tous les paramètres ne sont pas les mêmes partout où vous travaillez. Il y a des difficultés telles que l'accès à l'eau pour l'utilisation de l'eau de gâchage. Il y a un problème, peut-être qu'il faut aller acheter de l'eau à une certaine distance, comme ici, là où nous avons acheté de l'eau à une certaine distance. Pour arriver ici, vous devez payer d'abord la personne qui va faire toutes ces courses. Il faut acheter de l'eau là où on puisse, à la source, ou bien là où on a fait un forage, vous amenez cette eau-là jusqu'au chantier. Tout ça, c'est aussi parmi les difficultés. Et nous avons aussi des difficultés liées à l'accès. Vous voyez, le chemin ou la route pour arriver ici, c'est pas en bon état. C'est une route qui est dégradée, surtout c'est sablonnaise. Et nous avons aussi connu tellement de soucis pour que les matériaux arrivent sur ce chantier. Et nous n'aurons jamais les mêmes difficultés dans un autre chantier. Donc chaque chantier ou chaque projet a ses réalités. Et nous éviterons de vous donner les coûts du projet parce que il y a certains parmi vous qui pourront peut-être confondre que chaque fois, lorsqu'il y a un projet de 3 chambres, il faut dépenser tel montant. Ces montants aussi est lié par rapport à la qualité des matériaux qu'il faut utiliser. Donc, les choix de matériaux aussi fait partie. Parce que lorsque vous avez déjà un plan qui est concis, vous connaissez les terrains, vous avez la maîtrise de ces projets, vous devez aussi faire le devis en fonction du besoin du client et aussi des matériaux que vous allez utiliser pour ces projets. Et il y a ceux-là qui peuvent dire, voilà, pour cette maison, pour ce bâtiment, moi je veux que vous utilisez les tôles sablées. Cette personne n'aura pas les mêmes coûts pour ces projets comme l'autre il a dépensé. Donc le coût ne va pas forcément être le même. Quelqu'un pourra dire non, moi je vais utiliser les briques cuites. Quelqu'un pourra dire non, moi je veux que toutes les fenêtres soient en aluminium.
Quelqu'un pourra dire non, moi je veux que le mur extérieur soit en béton. Donc nous éviterons à ce que ce puisse soit communiqué là pendant que le projet n'est pas encore évalué. Donc ce qui est mieux de commencer par la première étape pour arriver à atteindre l'objectif final. Vous avez été nombreux en train de nous suivre à travers cette émission. Nous vous disons un grand merci. C'est déjà pour nous une bénédiction d'avoir un grand nombre d'abonnés qui est en train de suivre cette page. Et surtout, c'est pour nous aussi l'occasion de vous montrer notre savoir-faire. Parce que déjà, il y a certaines personnes qui ont des soucis, ils ne savent pas par où commencer et comment faire un bon choix. Mais à travers cette émission, vous avez découvert qu'il y a aussi des équipes sérieuses, il y a des équipes qualifiées et des personnes sérieuses à qui vous pourrez faire confiance au Congo. Il n'y a pas que des aventuriers, il n'y a pas que des gens qui vous font tout de soucis. Donc ce que nous faisons, c'est juste pour vous donner satisfaction. Lorsque nous entendons bien, surtout que lorsque nous signons un contrat au début pour que les travaux soient faits dans les normes, les deux parties ont l'obligation de respecter les contrats pour que ces deux parties arrivent à avoir ou à atteindre le résultat attendu. Et ce qui est important est que vous devez aussi éviter de nous confondre avec d'autres qui vous ont décidé, surtout le cas de membres de vos familles qui vous déçoivent souvent. Et lorsque nous travaillons avec vous, considérez-nous comme une entreprise. Une entreprise de jeunes, mais de jeunes qui sont responsables, des jeunes qui ont la volonté de travailler avec vous, des jeunes qui ont la matière, ce sont des jeunes qui ont l'esprit ouvert, des jeunes qui cherchent à développer leur pays. Voilà, ensemble avec vous, si nous entendons bien, je pense que notre pays pourra avancer progressivement. Nous sommes loin de dire que nous sommes là pour faire un travail qui est parfait. Notre travail pourra avoir des imperfections d'une manière ou d'une autre, mais nous faisons un effort avec tout ce que nous avons comme remarque, d'améliorer ce que nous sommes en train de faire pour que le prochain jour, que ces erreurs ne soient plus remarquables. Voilà, si notre travail vous intéresse, nous avons un numéro qui est affiché sur l'écran, plus 243 82 1300 773. C'est un numéro qui est connecté sur WhatsApp. Lorsque vous appelez ce numéro, vous aurez le responsable qui va vous donner plus de précisions et vous allez prendre contact avec lui pour voir ce qu'il faut faire pour la prochaine étape. Quant à moi, je vous laisse le temps de découvrir ces bâtiments, comment nous avons débuté et jusqu'à ce que nous sommes arrivés à ce niveau ici. Et dans le même cadre, nous allons aussi vous permettre de découvrir l'intérieur du bâtiment de la maison. Nous avons parlé au début que nous avons 4 chambres, un grand salon, une salle à manger à côté et 2 salles de bain, l'une pour les parents, l'une pour les enfants, une cuisine, l'office, un magasin et toutes ces pièces avec les 2 terrasses, une terrasse derrière pour la cuisine, une terrasse devant pour les salons, donc terrasse jour. Je pense que vous allez découvrir ça à travers les images. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine occasion. Et Dieu vous bénisse.